Alors, président Bandakani, fin de la France-Afrique, mais le franc CFA, il est là. Évidemment, Bachir, il n'y a pas de fin de la France-Afrique sans la fin du franc CFA. Ben, il faut d'abord faire, M. Bachir, le point sur le débat sur le franc CFA. Il faut faire le point parce que maintenant, des nouveaux dieux sortent de nulle part et parlent du franc CFA. Alors qu'il y a 10 ans, personne n'osait, en dehors du grand professeur Abou, que je salue, et à qui je rends hommage, qui a mené ce combat de façon solitaire. Seul. Non, Tundian, lui, il était décédé. Tundian a écrit un livre, il appelle de France CFA. Mais Tundian n'a pas fait de ça une bataille de sa vie comme Abou le fait. C'est la vérité. Tundian a théorisé. Le professeur Abou, c'est sa vie. Toute sa vie, il a consacré ce combat. Pendant longtemps, il était seul. Afrique Média est venu prendre ça en charge et a mondialisé le combat sur le France CFA. Dr Batekin qui a cela vous a dit ce qu'il a subi, non? Pour avoir osé seulement mentionner la zone franc dans sa thèse, on lui a dit, va recommencer. Et bien, c'est qui a assis. Pour vous dire le niveau de répression violente qu'il y avait sur la question. La chape de plomb qui pesait sur les intelligences concernant la question du franc CFA. Donc aujourd'hui, le terrain a été déminé par les fous d'Afrique Média. Et alors maintenant, des grands docteurs en doctorat sortent pour donner le leçon. Non, il y en a qui disent que vraiment, oui, c'est vrai, mais vous êtes trop violent dans le langage. C'est un peu populiste. Il faut chercher, il faut construire les alternatives. Ben maintenant, parlons de leurs propositions. Donc, le débat, il est arrivé à ce niveau, mon cher Bachir. Donc, la France, devant la puissance de la contestation, veut reprendre l'offensive. Parce que depuis, la France est en retard. Nous l'avons mise sur la défensive. La France court derrière Afrique Média et ses panélistes sur la question du franc CFA. Comment renverser ça, reprendre la tendance en main? C'est ce que le Michel a appelé les contre-feux. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc quand c'est comme ça, il faut rappeler ça. Mettre d'abord le point sur les i au niveau du débat. Aujourd'hui, le débat, ce n'est plus de savoir si le franc CFA est mauvais ou pas. Nous avons obligé la France à reconnaître que c'est mauvais. Quand son petit ministre de l'économie, là, le petit qui vient s'agiter là, qui réunit les ministres africains, et ben, le petit, il appelle qui? Bruno Le Maire. Alors, il fait ça. Il vient faire son cinéma, il bavarde comme un petit apprenti pour dire que vraiment, oui, la France est ouverte à toutes les évolutions. Hein? Et il est clair, hein, il va même plus loin. Hein? Je ne sais pas si j'ai le test ici. Oui, je l'ai, Bachir, comme par hasard. Il dit... Le document, on le retrouve? Oui, il est là. Ne vous inquiétez pas. Il est là. Un peu loin. Il est là. Il dit, nous sommes libres de changer mais le nom, de revoir la géographie, l'agissement, les systèmes de dépôt des avoirs. Tout à fait. C'est le ministre français des Finances, à l'heure actuelle, qui parle de ça. Il y a 10 ans, c'était possible d'avoir un tel débat? De parler à un ministre français de la question française, vous sortez du point en parler. Vous êtes président, un ministre, vous parlez de ça, un ministre français, on les a obligés. De reconnaître que bon, il faut évoluer. Ce qui est bon n'évolue pas volontairement. Ce qui est bon, on le conserve. Quand on dit qu'il faut faire évoluer une situation, c'est qu'on reconnaît à minima que c'est mauvais, c'est mauvais. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. C'est nous qui l'avons imposé aux Français. En faisant du bruit, en parlant violemment. Nous ne sommes pas soft, comme les savants docteurs en doctorat. Ils sont tellement soft qu'avant, ils ne parlaient pas du franc CFA. Maintenant qu'on a parlé de ça, là, ils sont pour dire que non. Parlez, mais soyez élégants, soyez soft. Donc, M. Bachir, il faut donc rapidement faire le tour des propositions qui sont sur la table, avant de répondre à votre question. D'abord, il faut répéter les fondamentaux de notre argument, qui jusqu'à aujourd'hui n'a été attaqué par personne. Bon, parler mal d'Afrique Média sur d'autres plateaux, en évitant de faire un débat contradictoire. Nous, on dit de venir ici. Invitez-nous sur vos plateaux, on vient. Et amenez vos docteurs en doctorat pour qu'on débatte avec eux. J'en ai eu à affronter quelques-uns sur les plateaux locaux. Moutamba Sassé. Je les ai mis à leur place. Donc, ce n'est pas une affaire de venir faire le cinéma. Rappelons nos arguments. On nous dit que la France, la zone franc est une garantie de stabilité. La stabilité n'est pas un objectif économique. Il faut arrêter de faire les Africains. C'est un moyen. Il y a des moments où dans une économie, on peut instabiliser l'économie.
Quand on la met dans l'économie, on peut l'instabiliser. À un moment donné, on la stabilise. En fonction des objectifs qu'on vise et en fonction de la conjoncture favorable ou défavorable à l'État en question. Monsieur Bachir. Alors, parlons donc de cette affaire. Alors, ok, le franc CFA a une garantie de stabilité monétaire, d'accord. Avec quel résultat? Une pauvreté qui fait que grandir depuis 50 ans. La pauvreté qui est devenue une misère. C'est-à-dire que c'est pas la pauvreté, que les populations du pays carré français sont déclassées. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas les classer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indicateur qui puisse prendre en charge la qualification de l'état social des populations africaines aujourd'hui. Parce qu'avant, quand on disait que tu es pauvre, on pouvait te quantifier. On pouvait te qualifier et dire que bon, ta pauvreté équivaut à ceci. Mais le niveau de déclassement des populations africaines est tel qu'on ne peut même pas les classer. Précaré français. Alors, tous les indicateurs de progrès des pays qui ne sont pas dans la zone franc sont supérieurs à ceux des pays de la zone franc. M. Bachir. Donc, de quelle stabilité nous parle-t-on? La stabilité de l'esclave. C'est ça qu'on nous parle. Donc, la France stabilise la pauvreté, la misère, le déclassement. Ils sont restés inchangés, c'est ça? Non, vos mots sont polis. Moi, ne prêtez pas vos mots. Je n'aime pas les mots gentils. Moi, j'aime mon langage. Donc, ça stabilise la pauvreté, la misère, la honte, l'indignité. C'est-à-dire ce qu'aucune population au monde ne peut accepter. Ce qu'aucun homme digne de son nom ne peut accepter. À savoir, je travaille mon argent et on me dit que je suis mature pour gérer ça. Quelqu'un d'autre gère mon porte-monnaie. C'est pire que l'esclavage. Donc, la garantie dont on nous parle. Nous avons démontré, ça fait immédiat que la France ne garantit aucune monnaie en Afrique. On l'avait démontré. Monsieur Bachir, même dans les transactions bancaires, il y a un businessman sur le plateau. Quand vous mettez une garantie dans une banque, elle est visible. Vous avez vu une garantie que personne ne voit? Quelle est la garantie que la France apporte aux pays africains? Dites-moi, c'est quoi? C'est quelle garantie? C'est quoi? Qui a déjà vu la garantie là avec les yeux? Ce sont nos devises que nous mettons en réserve contre l'opération que la France appelle la garantie. Voilà la garantie française dans cette affaire. Oui, j'attends que les docteurs en économie viennent ici en débattre. Qu'ils viennent. Eh bien, quand nous invitent sur des plateaux mandat d'Afrique Média, moi je veux venir parler avec eux. Moi je ne suis pas agrégé en économie, mais qu'ils viennent en parler. Qu'on me démontre où est la garantie que la France apporte aux Français CFA. C'est où? C'est où? Ça n'existe pas. Donc la France est garantie avec sa bouche. Et du FMI que, bon, ok, je garantis, point, voilà la garantie. Ce n'est pas de l'économie, ça. C'est du vaudou. C'est du vaudou. Dans le bon sens. Non, je dis que c'est du vaudou. Ne m'aidez pas. Donc, M. Bachir, de quoi est-ce qu'on nous parle? Donc, nous avons démontré ici sur Afrique Média que le débat, c'est aujourd'hui, ce n'est pas de savoir s'il faut évoluer ou pas. Ce n'est pas ça le débat. Ceux qui sont en retard assument leur retard. Nous, on est ailleurs. Le débat est de savoir comment est-ce qu'un pays qu'on appelle la France a pu concevoir une telle monstruosité. Le vrai débat éthique, et l'éthique c'est l'économie. L'économie est aussi éthique, vous ne savez pas, je peux vous démontrer ça ici, mais ce n'est pas le débat du jour. Monsieur Bachir, le vrai débat est de savoir comment est-ce qu'un pays comme la France a pu concevoir une telle monstruosité. Voilà un pays qui, parmi d'autres pays occidentaux, prétend être un pays civilisé. Parce qu'ils auraient, entre autres, affronté et défait le nazisme. Un des titres de gloire de la France et de tous les pays occidentaux, c'est que nous avons défait le nazisme, qui était l'horreur sur la terre. L'horreur. Donc tous les pays occidentaux se vendent parce qu'ils disent que nous, on a combattu contre Hitler. Hitler est le mal incarné. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il y a le concept d'antisémitisme. C'est-à-dire que si vous traitez les juifs, entre guillemets, un peu comme Hitler l'a fait, on vous traite d'antisémite. Et ça allait même très loin parce que les soi-disant juifs d'aujourd'hui jugent votre pensée. C'est-à-dire que vous avez une pensée, vous avez l'intention. Maintenant, il y a les intentions antisémites. C'est-à-dire que intention antisémite. Et on juge ça. On dit que toi, tu es antisémite. Tellement le mal avait été incarné par la personne d'Hitler. Mais M. Bachir, vous savez d'où vient le franc CFA, le système là? Eh bien, c'était le même système que Hitler avait imposé à la France. Et à tous les pays où... Non, moi je parle de la France. Merci, docteur. C'est le même système nazi, là, que Hitler avait imposé à la France. Comment donc peut-on combattre Hitler? Dit qu'on est contre le nazi, Bachir, et reprendre à son propre compte les méthodes de Hitler, à savoir reproduire sur le continent africain
les méthodes de Hitler. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? On nous le dit. Ça veut dire que la France est un pays nazi. Les dirigeants français sont des nazis. Monsieur Macron, c'est un petit nazi. Que les ministériels français sont des nazis. Et vous savez, on ne négocie pas avec les nazis. On les écrase, monsieur Bachir. C'est ce qu'ils ont fait avec Hitler. Ils ont dit avec Hitler, avec toi, on ne négocie pas. C'est la défaite ou rien. Pourquoi on demande de nous de négocier avec une politique nazie? Mais il faut tenir compte du rapport de force aussi. Quel rapport de force? Aujourd'hui, quel rapport de force? Quand De Gaulle engage sa bataille, la plupart de vos économies sont entre les mains de cette nation. Non, ce n'est pas vrai. On vous fait croire ça et on vous le fait dire et le confesser tous les jours. Et quand vous le faites, c'est vrai pour eux. Les choses ont changé. C'est plus ça. Si ces choses n'ont pas changé, le petit ministre français des Affaires, de l'économie et des finances n'aurait pas dit ce qu'ils sont en train de dire. On est ouvert, on peut évoluer. Avant, c'était que tu parles de ça, on te tue. Le lendemain, tu n'es plus dans ton palais. Aujourd'hui, c'est impossible, M. Bachir. Vous me comprenez bien? Donc, il faut poser l'affaire clairement. Des pays qui ont lutté contre le nazisme et qui reproduisent les méthodes de Hitler sont des nazis. Et ne doivent pas s'asseoir sur la table de la civilisation avec les êtres humains. Donc aujourd'hui, recevoir un ministre français des Finances dans une union des pays africains, le ministre de la zone CFA, veut simplement dire que nos dirigeants ne sont pas encore à la hauteur de ça. Parce que personne ne va le recevoir là, c'est un nazi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ok, ça doit évoluer. Eh bien, on nous sort quelqu'un, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur du SMI, a trouvé la formule magique. Et c'est quoi cette formule? Il faut nous mettre tutelle internationale. C'est-à-dire qu'il faut plutôt changer le représentant de la France au conseil d'administration des banques centrales, mettre des administrateurs indépendants, internationaux indépendants. Ça veut dire que le franc CFA devient sous le contrôle de la communauté internationale. Mais vous avez tout compris, vous êtes un génie. Donc, le génie de Strauss-Kahn, docteur en économie, est venu nous dire qu'il faut remplacer la tutelle directe de la France en des administrateurs internationaux indépendants, dont lui-même, en commençant. Lui n'est pas français. Bon, vous voulez qu'on parle de la morale de Dominique Strauss-Kahn? Ça ira, c'est pas le débat. Ça va, c'est pas le débat. Donc, bon, voilà les gens comme ça qui viennent nous dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, vraiment. D'ailleurs, hein, la détention des réserves africaines par la France ne représente pas un avantage que certains imaginent. Écoutez-le, il va plus loin, il dit Paris, en effet, assume seul un risque financier non rémunéré pour lequel l'opinion africaine ne lui accorde guère de crédit. Et dont le bénéfice commercial est partagé avec toute la zone euro. C'est ce que ça veut dire. Décryptez ça. D'abord, le franc CFA bénéficie à toute la zone euro. Sauf la France. Sauf la France. Mais il y a plus grave dedans. Ça dit que la France a tellement le fardeau de la civile, le fardeau de l'homme blanc. C'est-à-dire que les Africains sont tellement médiocres et nuls. Et tellement sauvages que vraiment, c'est un fardeau tellement lourd apporté par la France que la France nous aime tellement et porter un fardeau qui ne lui rapporte rien. Or, la France est remplie d'un instinct de... La pulsion civilisatrice de la France est tellement universelle que la France veut nous sauver malgré nous. Même Jésus de Nazareth n'a sauvé personne malgré lui. On te dit quand même que non, tu veux qu'on te sauve, tu dis oui. Bon, on dit je veux te sauver. Mais la France veut nous sauver sans notre avis. Dominique Strauss-Kahn dit que la France n'a aucun avantage. Donc il ne connaît pas l'expérience du franc fort. Comment est-ce que le franc fort, comment la France a pu faire la politique du franc fort sur M. Berugovac à l'époque, pour essayer de concurrencer le dollar fort à l'époque? C'était sur la base de quoi? Si ce n'était pas les réserves des pays africains. Je prends seulement cet exemple. M. Strauss-Kahn ne connaît pas ça. Et voilà les gens qui vous apportent les solutions pour sortir du franc CFA. On va plus loin. Il n'est pas le seul. Il y a des Africains. Il y a des Africains. Dont un de tes amis, dont tu m'as dit de tel le nom, M. Bachir. Par exemple, pour toi, je ne parlerai pas. Ça alors. Mais oui, je ne parlerai pas. Alors ils disent, ok, ben voilà. Voilà l'appropriation de la rue de cette question a favorisé la montée d'une vision populiste, parfois faussée. Vision populiste, c'est qui? C'est vous, hein? Voilà, parfois faussée. Et oblige donc les deux camps à converger vers une proposition de réforme. L'évolution du système devient non nécessaire et Dominique Strauss-Kahn propose une solution.
Tu veux que pour le nom de celui qui a lu? Mais allez-y. Bon, merci, vous m'autorisez. Il s'appelle M. Carlos Lopez. Que pour moi, ici, nous avons pris pour quelqu'un de sérieux, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui avait dit non, le franc CFA est inacceptable. Nous, on l'a porté ici, on a dit, ben voilà quelqu'un qui nous rejoint. Voilà ce qu'il est en train de dire. Donc oui, c'est mauvais. Mais à l'Europe, il revient à l'Europe l'initiative de la réforme. C'est à l'Europe de penser la réforme. Parce que l'homme Carlos Lopez, lui-même dit qu'il est un feignant, il est sérieux dans l'économie, il n'a rien à dire. Soscan, ce petit monsieur Soscan, moi je ne vais pas l'insulter. Ce petit monsieur l'appelle Soscan. Il ne peut parler nulle part dans ce monde. Nulle part. N'est-ce pas? Monsieur nous dit d'embrasser, n'est-ce pas, les propositions de monsieur Soscan. Donc pour dire quoi, Bachir? Il n'y a pas de France-Afrique sans France-CFA. Il n'y a pas la fin de la France-Afrique sans la fin du France-CFA. Nous, je suis obligé de le dire maintenant. Par là, nous sortons. Nous, au niveau du NMP, nous sommes en train de travailler sur une proposition originale pour sortir du franc-CFA, en moyen, à court et à long terme. Nous allons le rendre au public à l'issue de notre congrès. Mais vous savez, je n'aime pas beaucoup parler de mon parti. Le document je suis en train de travailler dessus sérieusement. Et sans l'avis d'un expert. Je ne suis pas économiste. Quand ça sortira, je veux voir l'économiste qui pourrait venir se tenir et dire qu'il peut contredire ça. Donc nous sommes en train de travailler dessus sérieusement. Donc je terminerai en disant ceci, Bachir. J'ai souvent dit ici qu'il n'est pas possible de sortir du franc CFA sans sortir du FMI. Ah oui. J'ai toujours dit ici. Parce qu'il y a un deal, on n'a pas le temps, il y a un deal historique entre la France et les États-Unis, bref, entre l'Occident. Un deal entre le franc CFA et le dollar américain pour piller le monde. J'ai démontré ici souvent que le dollar c'est une fausse monnaie. Le dollar est une fausse monnaie en partie. À plus de 50%, le dollar c'est une fausse monnaie. On n'a pas le temps, je le démontre ici rapidement. Et j'ai un document du Congrès américain. Congrès américain qui dit ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai ici. On n'a pas le temps. Je l'ai là, ici, sur la table. Congrès américain. Ah oui, oui, qui vous démontre ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous aimez quand les blancs confirment ce qu'on dit. Je vous le dis. Donc, il y a donc un deal entre deux fausses monnaies. Le franc français, c'était une fausse monnaie parce qu'elle était gonflée artificiellement par les réserves du franc CFA et par le pillage de l'Afrique subsaharienne. Le dollar, c'est une fausse monnaie parce qu'elle pille le monde entier. Il y a donc un deal entre ces pays pour que le maintien du franc CFA corresponde aux intérêts des Occidentaux dans le cadre de l'accord qui a fait du dollar la monnaie de réserve internationale. Voilà pourquoi le FMI est toujours dirigé par un Français, la Banque mondiale par un Américain. Qui actuellement au FMI? Vous êtes gentil, Lagarde. Mais ce que la caractérise, c'est que c'est une délinquante. Que la justice a dit que tu es une délinquante, mais on ne t'arrête pas. Je vous en prie. Parce que, vous vous en priez pourquoi? Allez-y. Vous parlez de Mme Lagarde, ça a été... Parlez de Mme Lagarde. Je suis en train de dire, la justice française a dit qu'elle a commis un délit. C'est moi qui l'ai dit. Elle a commis le délit. Ça, et après, on a dit que bon, mais on ne la condamne pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que la justice... Et elle a été envoyée au FMI. La justice très indépendante de la France a dit ça. Donc, et maintenant, on leur dit, va au FMI. Vous savez pourquoi? On nous le dit. Pour soutenir le franc CFA. Il vient de vous dire quoi, à l'issue de la réunion du FMI? Que la monnaie, le franc CFA, est une très bonne monnaie pour les Africains. Ça leur garantit de la stabilité. Madame Lagarde. Alors voilà encore une arbitre des politiques économiques qui est neutre. Puisqu'elle a déjà un parti. Donc nous terminerons en disant simplement que pour nous, panafricanistes, au niveau où nous sommes, nous on ne se casse pas le corps. Nous allons voir comment le CFA va survivre. Nous allons voir comment la France va continuer à dominer les pays africains. Nous allons voir comment nous n'allons pas marcher sur la France pour imposer le changement, la libération des pays africains. Nous allons voir. Et ce travail, nous ne comptons sur personne, sauf sur nous-mêmes. Très bien. Merci, Président Badekani.